Bonjour Manso. Salut mon Mathieu. Ah, ça va? Bah oui, ça va et toi? Eh ben écoute, nickel, il fait beau, les oiseaux chantent, le soleil brille, le rire des Ouais, écoliers qui nous chatouillent, les oreilles, voilà quoi. ouais. Bah écoute, c'est bien et surtout le plus important, c'est que nous fêtons les 1 an de la goguette. Mmh, très Happy birthday précisément, goguette. très précisément le 6 avril, Oh là 2024. là, Nous avons lancé, notre premier épisode, donc ça fait déjà 1 an. Non mais le 1 temps an. passe. Bah ouais, c'est fou, c'est fou. Non, trop Donc bien, bah trop ouais, content. franchement, on n'a pas vu le temps passer et on a toujours plein de trucs à raconter parce qu'on lit toujours des trucs sympas, on voit toujours des choses, On essaye. sympathiques, enfin bon, les Bah 3 oui, quarts du temps oui. et du coup aujourd'hui, bah, on continue. Quel est le programme? Écoute, on va parler d'un livre, on va parler d'une petite pièce de théâtre, Ouais, d'une série je crois et d'une petite expo oui, parisienne. oui. Hein? J'ai Pas un petit mal, hein? documentaire aussi, petit docu, mais tu verras, c'est très particulier. Mais oui, Ah ouais, ouais, d'accord. Bon et ben, comme d'hab, on continue, comme, l'année écoulée et on va commencer par parler d'un livre ouais, et donc qui s'appelle, Le voleur d'art, sous alors il y a un petit titre en dessous, Une histoire d'amour et de crime au pluriel, de Michael Finkel et qui est paru en 2024 aux éditions Marchiali. Alors Michael Finkel, c'est un journaliste américain et donc ce livre raconte, l'histoire vraie d'un voleur d'œuvres d'art, qui a volé, à peu près 250 œuvres dans plein de musées, châteaux, suisses, et belges, en plein jour avec sa compagne, incroyable, entre 1995 et 2001, en gros. ouais, Voilà. incroyable, incroyable tout Mais ça. vraiment et le voleur d'ailleurs c'est un Français, hein, originaire de Mulhouse et qui s'appelle, je me sou Stéphane, ouais c'est ça, Oui, Stéphane Bright Razor. Redvizor, Yeah, un Alsacien je crois, de voilà c'est ça. et donc sa compagne Anne-Catherine et alors bon, bah, c'est fou quoi. Moi je connaissais pas du tout l'histoire de ce couple et du coup ça fait la une, des journaux à l'époque, enfin il y a une vingtaine d'années là quand ça a commencé à se savoir tout ça et ce qui est incroyable vraiment dans cette histoire aussi, c'est que bon alors certes, ils ont volé des œuvres, donc en plein jour encore une fois, sans armes, sans rien, sans tuer personne, juste avec un petit couteau Oh, et ça c'est fou. mais oui, enfin et un trench coat, dans lequel il planquait, les œuvres qu'il volait et et ce qui est donc fou, c'est que c'était même pas pour les revendre, hein. C'est qu'en fait, le mec était passionné d'œuvres d'art, notamment Ouais, hollandaises, il était passionné de plein de choses, de toutes sortes d'objets, et en fait, c'était pour les garder, chez lui, les entreposer, dans sa chambre et les regarder toute la journée, avec sa copine, quoi. Enfin, c'est fou. Il y a même pas une histoire de fric, enfin voilà, d'argent, de revente, pas du oui, tout. c'est ça qui le différencie. C'est expliqué dans le livre des autres, parce qu'évidemment, il y a déjà eu des vols d'œuvres d'art, notamment une des plus connues, la Joconde, hein, qui avait disparu pendant très longtemps hein, du Louvre, et il revient d'ailleurs un peu sur cette histoire, mais vraiment dans le but de les revendre, de se faire de l'argent, en fait. Et Oui. lui, pas du tout. C'est ce qui vraiment le différencie d'abord. Ce qui le différencie, c'est quand même le nombre d'œuvres d'art qui est mais colossal pour Mmh. 2 personnes. Enfin, vendre 250 œuvres, c'est hallucinant. Et puis avec les moyens utilisés, qui sont effectivement la non-violence, puisque personne, sur les 250 œuvres volées, il n'y a personne qui a été, même pas une égratignure, enfin voilà, vraiment incroyable. Mmh mh. Et puis la passion qui l'anime, avec probablement aussi un petit côté, psy, peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose quand même par rapport Il au avait fait de pas l'air voler, très enfin, clair quand même parce que ouais, ouais, entasser ça, ouais, autant, c'était une maladie quoi. Il rentrait dans une petite galerie, un château, n'importe c'est quoi, ça. il volait n'importe quoi. Il vole je sais pas, à un moment, il vole pas un espèce de sabre, je sais plus ce qu'il vole, enfin, il y a des trucs énormes des fois qui Ouais, ouais, planquent sous son manteau, c'est pas que des tableaux, hein, il c'est vole des incroyable. Ah fringues. non, mais objet de ouais, ouais, tout à fait.
C'est hallucinant. Alors j'aimerais, moi parler déjà de l'objet livre, parce qu'effectivement, bon des fois, voilà, voilà, on a le folio classique ou tu vois le Ouais. livre de poche ou machin et en fait le livre déjà est très beau. Oui. Alors déjà la couverture est très jolie, très Mmh. belle, la enfin vraiment il y a un travail, superbe et alors à l'intérieur quand on ouvre, il y a, 2 tableaux, un, au début, un à la fin avec, les yeux qui sont barrés par un cadre noir. Mmh. Il y a un cadre, qui est fait enfin tout est autour du cadre et du tableau avec, donc il y a un cadre blanc, mais avec tout le contour qui est noir et avec écrit «Le voleur d'art» et après il y a l'inverse avec le fond blanc et le reste qui est noir qui forme un cadre «Le voleur d'art». Donc ça, je trouve ça Mmh mh. Ouais, c'est j'adore ce qui est fait et une carte avec, la carte de l'Europe et donc parce qu'il a pas volé qu'en France, hein, le le monsieur a été très actif, notamment en Suisse. bah, c'est surtout Heu, c'est Belgique, hein, en fait, hein. Lui est français, mais il a surtout volé en Suisse, en Belgique. ouais, exactement. Mmh. Suisse-Belgique et incroyable et donc il y a cette carte avec les petits points des, 250, œuvres, volées et donc déjà je trouve que, bah, c'est sympa. Ça nous fait rentrer en fait un peu dans cet univers avec ce personnage, quoi. Oui, on a Donc l'impression d'être vraiment enquêteur, de le suivre dans exactement. c'est larcin finalement, bah, enfin, ceci dit, il est suivi quand même à un moment donné par, la police s'en mêle évidemment, bah, sur la fin, Ouais, donc on ouais. suit. Mais alors ce qui est marrant justement, c'est qu'en fait, on n'a pas envie qu'il soit chopé. On se met du côté de on se met de son côté, enfin, on n'a pas envie parce que, bah, il est hyper attachant ce monsieur là. Alors certes, il est un peu dingo tout ça, mais en fait, on se dit: «Bon, il fait pas de mal quoi, il aime juste les belles choses, il a juste envie de s'entourer de beauté» et c'est vrai qu'on n'a pas envie finalement que les policiers le chopent quoi. Oui. Donc Alors c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à le lire, pour tout te dire, j'étais un peu: «Ouais, bon, OK». Tu vois? mmh, Bon, ça va être l'histoire effectivement d'un mec qui vole les œuvres et en fait, ça va plus loin parce qu'il y a quand même l'aspect, psychologique qui est effectivement analysé, parce qu'en fait, ça lui a mis, je crois 10 ans, hein, à écrire le bouquin quand même au gars, hein. Parce qu'effectivement, arriver à recouper toutes les œuvres volées, à aller voir, les gens, aller essayer de le contacter lui aussi et essayer de contacter Anne-Catherine, donc sa compagne de l'époque, sa mère également. Enfin voilà, enfin c'est vrai que on se rend pas compte, mais c'est un travail énorme d'arriver, mmh, d'arriver à enquêter là-dessus pour en faire un bouquin, de 300 pages quoi. Enfin c'est mmh, fou, mmh, 10 mmh. ans, 300 Bah, il pages. y a l'enquête, oui, pour le choper, l'enquête de la police pour le Voilà. choper et ensuite l'enquête de l'auteur, pour, essayer de remettre tout à plat, de retracer le parcours, Exactement, avec son enfance, effectivement, un tout petit peu. Alors, c'est pas ce qui prend le plus, voilà, il est pas dans le truc, voilà, mais un peu quand même avec, voilà, le père qui les abandonne, rapidement et cetera et son goût, en fait, d'où vient il remonte surtout sur le fait d'où peut venir son goût pour parce que c'est pas commun quand même, parce qu'il faut rappeler quand même que le gars n'avait pas, 50 ou 60 ans, hein, c'était vraiment il mmh, avait 20 ans. mmh, Donc très jeune, il avait une sensibilité pour l'art, pour les œuvres d'art et d'ailleurs, c'est très drôle, il parle des mobiliers IKEA, il trouve ça très laid, il trouve le monde très laid. Enfin, voilà, tu vois? Il a vraiment un c'est goût pour ça que ça la rend affirmé. hyper sympathique, c'est Ouais, ouais et un moment justement, on dévoilera pas tout, mais il y a un moment en tout cas où il doit se reloger et cetera. Il doit justement acheter des il doit aller chez IKEA quoi. Il est horrifié, il déteste, enfin vraiment ça le dégoûte et on est vraiment dans du dégoût quoi. Le gars, on sent mmh, quoi que c'est mmh, affreux et vraiment voilà et c'est ça, tu as tout à fait raison, ça donc on remonte sur ce truc, on s'attache à lui parce qu'on se dit: «OK, il aime les belles choses», alors pas forcément nos goûts et tout, mais en tout cas, on sent qu'il y a un goût de ouais, du bel objet, en tout cas de la chose faite à la main, ancienne, enfin voilà, un goût très affirmé et c'est vrai que tout de suite, on est attaché à lui par rapport à ça mmh. et puis après, beh, comment dire? Cette espèce de truc dans lequel il est, il s'auto, comment dirais-je? Il se prend à son propre jeu, en fait. C'est-à-dire que vraiment ça le dépasse à un moment donné Oui, et d'ailleurs sa c'est compagne, est un peu, qui elle est beaucoup plus mesurée dans le choix des œuvres, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus réfléchie, elle pense beaucoup plus en amont aux choses et cetera. Lui, de plus en plus, il se fait prendre par l'immédiateté, en fait, de la chose et ça devient finalement, un
Ouais, voler pour voler. Là où au début, si tu veux, il volait parce qu'il y avait un vrai goût pour une œuvre, pour un style, pour une époque, il y a un Mmh. moment donné où ça va basculer et où, ah merde, en fait, le fait de voler devient plus fort que l'œuvre en soi. L'œuvre en Voilà, elle-même, ouais, voilà, totalement. Non, non, c'est ça, ça, il devient un peu taré, il faut qu'il cumule, il a même plus de place chez lui, il coupe ouais, sous les mais ça, c'est trucs, génial. heu, Ouais, ça, c'est on imagine vraiment rentrer parce qu'il faut dire quand même qu'il vit chez sa mère. C'est-à-dire oui, qu'il bien vit sûr. même pas chez lui. Mmh C'est-à-dire que c'est un grenier et une chambre. Et en mh. fait, il faut s'imaginer 205 effectivement avec des tapisseries. Non, mais à un moment donné, ils volent quand même des tapisseries qu'ils jettent par les fenêtres. Non, mais c'est Ça. ouf. Enfin, mais tu te dis: «Mais le gars, mais c'est incroyable» et en fait, c'est là où on se fait prendre où je me suis fait prendre. C'est-à-dire qu'au début, bon, je me dis: «Oh là là, j'espère que ça va pas être 300 pages sur juste, voilà, une succession de vols» et ben non, ça va beaucoup plus loin que ça et vraiment, mais on se dit on imagine quoi, ces espèces de petits châteaux en province, un peu bucoliques comme ça, nin et le gars, où il y a, tu sais, enfin, tu sais, Il y quand a un tu vas visiter gardien, des quoi. Un musées, voilà, oui. exactement, où tu as le gardien du musée, parce que c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on apprend beaucoup aussi sur la manière dont les musées sont gardés, et où des œuvres, mais vraiment, enfin, multicentenaires, en fait, des fois, il y a juste, voilà, une vitre en plexi, qui garde le truc et qu'en fait, en 2 secondes, parce qu'en fait, la plupart des musées comptent sur la bienveillance des gens, en fait, sur le fait que et effectivement, la plupart des gens, ils viennent voir des beaux objets, retourner à une époque, et cetera et qu'il y a pas de volonté de voler quoi que ce soit et ben, en fait, avec lui, merde, quoi. Tu vois, ça marche pas Beh, et d'ailleurs, il ce se qui est drôle, c'est qu'apparemment les musées, depuis lui, ont revu aussi leur, plus, leur un peu système de plus, ouais. protection, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, lui, avec un simple couteau, un truc schlag, il ouvrait une vitrine, il soulevait une cloche en verre, il chauffait Incroyable. le et donc grâce à lui, les systèmes de sécurité sont améliorés Ouais. depuis Non, mais quoi. ah oui, et tu vraiment avec lui. Il y a des scènes, mais j'étais là, mais putain, mais comment il va s'en sortir, tu vois? Il trouve des solutions, enfin, mais des fois, c'est limite, il fait de l'escalade, quoi. Enfin et tu te dis dans un musée, enfin, mais c'est un truc de fou. Il y a Parce quand que même ce 2 qu'il faut, caméras, il y a quand même toujours, exactement. et oui, oui, bon, il va finir quand même. Bon, là, il y a pas de secret par se faire choper, mais c'est vrai que, hem, il a quand même réussi, ouais, à dérober des objets improbables, énormes, même très gros, dans des endroits, pas possibles, quoi. Ouais, Et d'ailleurs, il est appelé, l'Arsène Lupin des musées. exactement. Ouais. Je sais plus qui c'est qui met ça à un moment dans le bouquin. Et donc voilà, donc pour i ce couple, parce que bon, elle est quand même complice, hein, de ces vols, heu, bah, mine de rien, ouais, ils ont volé pour des millions d'euros d'objets, quoi. Putain, et heu quand tu vois l'argent, mais enfin, c'est incroyable. Mais je me demande si ça monte pas même à des milliards, hein. Enfin, je sais plus ce qu'ils disent à la fin. Je crois que ça va ah très, ouais, moi très j'étais loin. restée sur plusieurs millions, Plusieurs c'est millions? déjà pas mal, hein. Parce qu'ils volaient Mais pas forcément non plus, dans des grands musées quand même, hein. Ils volent dans des, petits trucs. Donc bon, les œuvres sont peut-être quand même moins chères, enfin moins, tu vois? oui, enfin, il y a quand même des trucs, putain, Oui, non, bien sûr. et ouais, ouais, enfin, Je sais plus effectivement le prix, final, enfin voilà, de tout ce qu'ils ont il y avait dérobé, une mais estimation, mais j'ai plus non plus, ouais. Mais mmh, incroyable, incroyable et vraiment, vraiment une personne lambda, quoi, comme ouais, vraiment le collègue, voilà, de la compta, vraiment lambda qui pourrait enfin, tu t'imagines pas parce qu'en plus elle est infirmière. Enfin, je veux dire, vraiment des gens faut pas beaucoup de simples fric, hein. et en Ouais, fait, voilà, là où tu rentres le week-end: «Ah beh, qu'est-ce que tu as fait, ce week-end?» machin et tu sais, eux, ils passaient parce qu'en fait, ils dépensaient tout leur argent aussi dans les voyages pour oui, parce qu'il arriver fallait jusqu'à aller dans les en musées, Belgique. bien sûr. Ah Mmh. oui, en fait, ils se Mmh faisaient vraiment tout un parcours et tout ça et c'était très, enfin voilà, c'était vraiment à l'euro près. C'est ça qui est dingue aussi. C'est qu'ils étaient vraiment à l'euro près, enfin vraiment, mais c'est cette passion de l'art pour lui où il a entraîné cette Anne-Catherine qui n'y connaissait rien, hein, au départ, à ça mh. Elle suit et qui quoi. va être Mmh. ah ouais, qui va être, là et donc sur fond d'enquête, parce qu'effectivement, le dernier tiers du livre, il y a quand même cette enquête et ça, c'est génial aussi. C'est qu'il y a plusieurs retournements dans ce bouquin, c'est que tout d'un coup, on bascule en mode enquête et on est aussi quand même avec eux, heu, sur la partie, mais en fait, comment? Comment il va se faire choper? C'est ça, c'est Mmh. que tu sais qu'il va se faire choper, mais comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être son erreur, en fait? Exactement. Et ben, en fait, il y a Oui, il y a plusieurs petites effectivement choses. Mmh. plein de rebondissements, beaucoup de rythme, et moi aussi je suis assez d'accord avec toi au début, je me suis dit: «Oh là là, ça va être long». Hein?
Tu qui vu? vole, ça Ouais, va voilà, on va bâiller et en fait, non, 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 pas du tout. grâce à ce rythme, cette façon d'écrire là de cet auteur là, Finkel, très bien, et ben, c'est top et on est dans la spirale et moi, c'est un livre que j'ai lu très, très vite, hein. Je tournais les pages, et Ah puis, totalement. ben, on a envie de savoir la fin et à la fin, voilà, on est un petit peu, voilà, un petit peu déçus finalement que voilà, qu'il se fasse choper encore une fois, mais bon, voilà, en même temps, c'est quand même, normal et donc voilà, on a un bon livre, Oh, écoutez, bah, franchement, pour le printemps-été, là, c'est vraiment un très bon oui, livre voilà. de Mmh. enfin, Bah, ou de n'importe divertissant, en fait, mais très, ouais, enfin, très bien foutu, quoi. Puis 10 ans d'enquête, enfin, vraiment chapeau, quoi. Le gars, non, très, que très belle j'ai plu découverte. aussi. Ouais, ouais, parce que toi, tu partais en vacances pour le coup. Oui, c'est peut-être pour ça que Oui, tu dis ça. Donc tu l'as lu dans une ambiance un peu, sympa, bah, c'est parfait. Ouais, détente, et oui, c'est vrai que c'est top. Ouais, ouais. ouais. Non, Encore une belle lecture. Ouais oui. et du coup, on enchaîne alors? Est-ce que je parle de mon petit théâtre là alors? Eh Ma ben, petite allez, pièce, hein? Hein? petit théâtre, ouais, Petit théâtre, hein, la Divine Comédie, dans Paris, dans le 9e ou ouais, c'est le 9e et la pièce donc s'appelle Après la pluie et c'est alors une toute petite salle, hein, la Divine Comédie, hein. Moi, j'étais jamais allée, alors c'est grand, je sais pas s'il y a 100 places, hein, enfin, c'est vraiment tout ouais, petit. On est vraiment le nez sur la scène, quoi, hein, vraiment, c'est ouais. C'est très sympa aussi d'être un mais peu dans ces c'est très petits sympa! théâtres-là. Non, Ouais. totalement. Ouais, ouais, c'est vraiment, très sympa. Mais c'est vrai que c'est un petit peu oui, ça peut étonner quand on arrive, on se dit: «Ah ouais, on va vraiment être le nez sur, les acteurs» et alors le fait est que c'est un duo d'acteurs, donc un homme et une femme et donc ça raconte, très rapidement, Joseph, 40 ans, un gars, dépressif, qui est reclus chez lui depuis des mois, qui sort plus, qui est toqué, qui est pas bien du tout, qui est agoraphobe, enfin qui a tous les maux et Aglaé, donc elle, c'est une infirmière, qui arrive chez lui, un soir de tempête, qui arrive pour lui faire une piqûre et donc elle, bah, elle arrive dans sa vie, voilà, comme un soleil quoi. Elle est, ultra dynamique, hem, elle est fraîche, elle est rayonnante, elle sourit, et voilà, du coup, elle va rentrer dans, cet appartement complètement grotte, de Joseph, et bah, forcément, elle va bouleverser, son train-train donc bon, alors, bon, j'avoue, j'avais eu ces places là un peu, par hasard, j'y allais voilà, en me disant que ça allait être sympa. J'emmenais une copine, avec moi et bah, en fait, c'était très sympa. C'est très, très, très mignon. C'est très frais ces 2 là, c'est cette rencontre. Alors bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'on se doute un peu de la fin. Enfin voilà, il y a rien d'exceptionnel en soi, mais ils jouent super bien. C'est un duo là qui vient de Bordeaux. Ils sont à Paris, je crois, encore tout le mois d'avril et Ouais. oh, je sais pas s'ils continuent, hein, enfin, en tout cas, à la fin, elle a dit qu'ils jouaient il me semble qu'en avril. Bon, à vérifier et mais c'est sympatoche, hein, c'est sympatoche, tu rigoles, il y a beaucoup d'émotions aussi, il y a des moments très, très, émouvants, très on a limite un peu la larme à l'œil à un moment, il y a de la musique, hein, Ouais. et puis, non, non, c'est beau, c'est une rencontre, hein, entre 2 personnes que tout oppose, et voilà et pendant 1 heure et demie, bah, on voit pas le temps passer et on passe heu, on va à travers plein d'émotions et c'est mignon et on sort de là, on se dit: «Bon, bah, oui, c'était pas la pièce du siècle, hein, mais c'était divertissant, c'était mignon, ils jouent super bien, ils ont l'air hyper sympas les 2 là» et lui notamment joue hyper bien parce que pour jouer le mec, toqué, dépressif, au bout du rouleau, faut le faire quoi. Enfin, Ouais. elle a finalement un «plus beau rôle» entre guillemets, voilà, c'est plus simple de jouer la nana enjouée et dynamique, mais lui, vraiment chapeau quoi. C'est Ouais. hyper beau ce qu'il fait et même à un moment, il fait des claquettes, hein, il est hyper doué. Donc voilà, bon, ça c'est le moment un peu rigolo aussi, mais il joue très, très bien, il danse très, très bien, les claquettes et donc voilà, une petite pièce fraîche à Paris en ce moment. Ah bah, très bien. Après la Non, pluie. mais c'est bien aussi d'avoir des petites pièces comme ça, pas enfin, sans prétention, mais en tout cas, oui, ou comme Mais tu oui, il dis, y en a quand tu plein, hein. sors en fait, ce qui est bien, c'est quand tu sors et que tu je sais pas, il y a cette espèce de je sais pas, d'émotion où tu étais je sais pas, un peu allégé, un peu,
Je sais pas, c'est chouette. Enfin, j'aime bien cette C'est un peu sensation. la vraie C'est vie sympa. finalement, c'est des gens simples. Ouais, Bon, bien sûr, des fois, tu vois la comédie française, machin, tu vois des grands trucs et oui, non, mais d'accord, mais là, ça pourrait être nous, quoi, limite. Enfin, c'est vraiment ouais, des gens ouais. normaux, ils sont habillés normalement, ils parlent normalement, ils sont, et puis encore une fois, dans cette petite salle, ça les rend très, très proches aussi, et en fait, tu sors, tu te dis: «Bon, bah, voilà, c'était D'accord. sympa, on a passé un bon moment» et puis il faut faire aussi, marcher ces pièces-là parce que sinon Ben c'est oui. super et à la fin de la pièce, ils nous ont parlé, 5 minutes et c'est vrai qu'ils se voilà. Eh ben souvent, ils font ça, ouais, pour le bouche à oreille, ça fonctionne bien Tu pour vois? eux, c'est ça, hein. Exactement, Mmh, faut être mmh mh. critique, tu vois? Tu peux être critique sur le truc, faut, sur les réseaux, faut en parler autour Oui. et c'est vrai que voilà, comme ils étaient sympathiques et doués, ben, en effet, je fais la promo de ce duo. Enfin, Oh, bah, écoute, trop bien, trop chouette. Bon, ouais. Mmh. trop cool. Eh ben écoute, moi, c'est parti. Alors, moi, je vais vous parler d'une petite expo à Paris aussi, donc qui s'appelle, Paris Capitale de la Perle et c'est Nico, enfin la nièce de Nico qui m'en a parlé, parce qu'elle avait été le voir et tout et m'avait dit: «Bah, écoute, c'est sympa, mais vraiment la petite expo». C'est vraiment, On en est dans le 30 petit là. minutes, tu vois? Voilà, vraiment 30 La petite minutes expo. Mmh. exactement. Mais en fait, pareil, ça fait partie de ces petites expos qu'on a à Paris, gratuites, enfin, je veux dire gratos, tu vois? 30 minutes à l'école des arts, joailliers. Donc pareil, tu vois, on n'y va jamais. Enfin, tu vois, moi, je connaissais pas, c'est sur les grands boulevards, et en fait, hyper sympa, enfin vraiment, mais voilà, ça revient un petit peu sur, bah, l'histoire de la perle et tu as des très belles pièces. Pareil, tu en as pas trop, c'est bien. Tu as des jolis, visuels, tu as un peu d'histoire, mais tu vois, c'est rien n'est trop. Tu vois, c'est Ouais, d'accord. sur une Moi je connais thématique, pas, une je suis seule. jamais allée. Mmh. Ben ouais, la perle et puis voilà, voilà, donc ça a commencé en novembre 2024, ça se finit au 1er juin, 2025. Donc il y aura du temps, voilà. Il faut s'inscrire avant, avec une plage horaire et puis, voilà. Le lieu est très joli déjà en soi. On voit les élèves là qui travaillent sur les arts joailliers quand on arrive là, il y a vraiment tout est vitré et tout et Mmh. ouais, ouais, c'est sympa et après, ben, on monte et vraiment dans une petite salle mais très en fait, c'est trop bien, tu vois? Tu vas dans Paris, paf, tu fais ta petite expo, tu sors et puis après, bah, tu profites, voilà, tu déambules et cetera et tu as passé un bon moment, vraiment sans prétention, mais très belle, très Ah, jolie, bien faite bien. et donc du coup, j'en ai parlé à une voisine qui portait justement des perles. Je lui ai dit: «Bah, attends, figure-toi, Evelyne». Je dis à Evelyne: «Mais attends, figure-toi que justement, j'ai été voir une exposition sur la» «Ah bon?» et donc je lui en parle et cetera et bah, elle y a été avec 2 copines et elle m'en a parlé, elle a dit: «Elle a trouvé ça génial», elles ont adoré. Ah, Donc super. voilà, comme j'ai vu que ça parlait, ouais, ouais, ça parlait bien aux gens, autour de moi et tout, je me suis dit: «Bon, allez, go get, petite expo 30 minutes, si vous aimez un petit peu en tout cas, l'art joaillier, bah, ça peut être sympa». Voilà, D'ailleurs, ce qui est drôle, faut c'est qu'on peut combiner, c'était sur les grands boulevards, parce que moi, bah, moi après la pluie, ah ben c'est dans ce ah ci ben ouais, ben voilà! Donc Voilà, tu fais ça aussi, l'expo, tu vas grignoter un petit truc et slack, tu vas voir la enfin, comédie. tu vois, on est encore connectés, Non, mais voilà, c'est des grands boulevards là, ouais. enfin et on s'est pas concertés quoi, je veux dire, c'est beau. Mais non, Oh ouais. là là, c'est les 1 an, ça nous fou Ah bah et oui. donc voilà, très sympa. Ensuite, je vais vous parler donc d'un documentaire. Alors là, attention, With Love, Meghan. Donc là, le petit docu Netflix de Meghan Markle. Ah ouais, Attention. donc c'est pas méga je comprends, ouais. C'est pour ça que je te Mmh. disais, mais documentaire entre guillemets. Et alors là, mais écoute, mais moi, je veux dire, tout le monde lui a chié à la gueule, hein, on peut dire ça, franchement, parce qu'elle s'est pris des torrents de merde. Et ben écoute, moi, Meghan, je ne comprends pas. Enfin, vraiment, je la trouve très fraîche, enfin, très sympathique. Enfin, je n'ai absolument rien contre cette brave Meghan. Et en plus de ça, mais écoute, j'ai passé un moment alors c'est n'est absolument pas intellectuel, c'est je m'en tape, en fait. Tu vois des belles choses. Encore une Ouais. fois, tu vois, c'est des jolies tables, voilà, des belles fleurs, des beaux couverts, elle cuisine avec ses amis. En fait, c'est ça. Voilà, la thématique, c'est un épisode, Ah, tu une fais ou 2 c'est ça, potes, d'accord. Mmh. voilà. Donc tu vas voir son maquilleur, tu vas avoir une très bonne amie à elle, quand elle faisait la série Suits, voilà, qui est venue, une autre, copine, voilà, enfin, vraiment, voilà, un décorateur, enfin et ils vont échanger, sur la cuisine, comment et puis des petits tips
pour savoir comment bien accueillir les gens, comment bien dresser une table, comment, faire un beau bouquet de fleurs. Enfin voilà. Voilà, c'est mais bêta. Ah oui, c'est pas méchant, quoi. Ouais, ouais. Pas du tout. Et alors là, et ben écoute, tu passes un bon moment. Non, mais c'est le truc, voilà, tu te poses, on pose le cerveau, on regarde et en fait, on passe un bon moment avec des jolies choses. Voilà, ça va pas plus Oui, loin. bon, bah, on le sait, ouais. Donc voilà, et On là, fait pas tout le ça. monde a critiqué, mais apparemment tout le monde a regardé puisque ça a été un des trucs les plus regardés sur la plateforme, donc ça j'adore toujours, hein. Ça Ouais. c'est quand même formidable et bah, il y aura une saison 2. Bah, écoute, pour mon plus grand plaisir, voilà, c'est Ah, sans il y a combien prétention. d'épisodes? Il y a plusieurs épisodes? Je crois qu'il doit y avoir 8 épisodes, un truc comme ça, enfin vraiment, ça dure 45 minutes, 40-45 minutes et voilà, non, non, très bien. Enfin voilà, je voulais pas vous prendre la tête pareil, retour en fait, il y a tu vois, c'est bien filmé, une belle lumière, tu vois, il y a des fleurs, elle va dans son jardin, nin nin nin, elle cueille 3 trucs, enfin voilà, enfin, c'est mais vraiment, enfin voilà, tu vois, avec le retour des beaux jours là et tout, moi ça m'a donné envie de faire une table, hein, de Pâques et tout, enfin voilà, hein, je suis à 8 000. Voilà. Ah, adieu, si on part pas Donc Pâques, c'est tout, hein. non, laisse Bien tomber. reçu et tout, hein. Ah mais Je laisse tomber, tu as envie d'inviter tout l'immeuble, enfin voilà, enfin ridicule et d'ailleurs, petite parenthèse pour mon pot de départ quand même, j'ai adoré parce qu'effectivement on a fait des petits paquets, enfin bon bref, j'ai fait mon pot de départ, on s'en bat les steaks, mais on a fait des petits paquets à la fin et j'avais tellement l'impression d'être Mégane. Enfin tu sais, tu étais là et tout avec mon petit Ah bah oui, paquet, j'ai les adoré mon la petite paquet, fleur moi, que hein. j'avais mis. Mmh Ah beh oui, non mais c'était mh. trop Mmh bien. mh. Mais Ah c'est j'ai super bien trouvé d'ailleurs, rien à voir avec la goguette, mais d'offrir des petits paquets comme ça, à chaque, invité au pot de départ, parce que personne j'adore. ne fait ça. Enfin, les gens Bah ramènent ouais, des cadeaux à l'inverse et là, j'ai trouvé ça hyper sympa. Il y avait une petite plante que tu as vue, j'ai tout de ouais. suite pensé le soir, Ah j'ai des adoré, je l'ai dit à Christelle. bougies, Ouais, ouais. ouais, non, mais c'est mignon, il y avait des petits chocolats, je trouvais ça hyper touchant et Ah bah effectivement, écoute, ça le petit sac Liberty, voilà, peut-être ça ah, fait trop penser, tu vois? C'est à la Pâques. vibes Mégane. Mmh. Donc voilà, donc merci Mégane, voilà et non, très sympa. Voilà, si vous voulez juste poser le cerveau, très bien Mmh. et donc pour compenser, parce que dans la vie, c'est ça, tu vois? Des fois, on pose le cerveau et puis des fois, ah et là et mine de rien, il y a encore un truc sur le cerveau, c'est que vous passez de Severance, qui est une série, cette fois-ci, Apple et qui a donc on est déjà à la troisième saison. Et alors là, pourquoi le cerveau? C'est qu'en fait, donc c'est dystopique, hein, comme série. Il y a pas vraiment d'année ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon, c'est plutôt contemporain et tout. Il rentre, en fait, il va travailler et quand il va travailler, il est dissocié. C'est-à-dire qu'il monte, au niveau de l'ascenseur, il monte l'ascenseur et au bout d'un moment, il a une puce dans son cerveau qui fait qu'il y a une différence qui est faite entre ses souvenirs dans la vie réelle et les souvenirs de quand il va travailler. Voilà. D'accord. Et donc là, donc tu poses ça et tu dis: «OK, comment tu fais une série là-dessus?» Et ben, en fait, si, parce qu'en fait, ça soulève plein de questions, bah, sociales, hein, enfin sociétales vraiment, enfin sur, est-ce que ça pourrait exister? Et surtout aussi sur la vie, pro perso, justement. Mmh. Et en fait, c'est un peu une critique de, en tout cas, une observation de la manière dont on travaille, et notamment aux États-Unis, avec comme ça, beh, la vie personnelle, la vie professionnelle, jusqu'où ça va. En plus, l'utilité du travail, qu'est-ce qu'on y fait? Parce qu'en fait, toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils trient des chiffres. Voilà. Ah oui, Donc ils bien sont dans sûr. une grande salle, ils sont 3 et ils ont une petite roulette et ils doivent regarder des chiffres toute la journée et à un moment donné, paf, ils trient des chiffres. Enfin, voilà, très particulier. Non mais vraiment là, on est sur un truc limite philosophique, métaphysique, et alors c'est une série pour te dire qui m'a un peu perturbé au départ parce que, Mmh. donc un peu lente, un peu, et puis un peu bizarre, enfin pardon et mais je sais pas, il y a un truc qui m'a accroché, je trouvais ça très intéressant. Les acteurs sont excellents, enfin vraiment des acteurs, formidables et donc tu as la direction. Évidemment, à un moment donné, tu vas avoir une espèce d'émeute, parce que quand même, enfin voilà, mais et en plus de ça, c'est quand ils reviennent dans leur vie, enfin, je sais pas comment expliquer cette série, c'est très particulier. Il faut vraiment s'y confronter et se faire un avis là-dessus, mais laissez-lui sa chance dans le sens où vraiment c'est pas une série pour le coup, c'est pas Megan, hein. On n'est pas, sur de l'évidence. Voilà. Ouais, OK C'est et pas c'est c'est lent c'est pas surtout, ça peut faire pré-mâché. peur les séries C'est un peu ça lentes. voilà, Mmh. mais encore une fois, là, ça fait travailler le cerveau, ça fait un peu réfléchir,
Heu et alors là, donc il y a eu la troisième saison qui est sortie et en fait, on a des réponses à nos questions parce qu'on est toujours un peu dans c'est ça que j'aime bien aussi dans les séries, les films, c'est quand à un moment donné, il y a un peu on sait pas trop où on nous emmène, tu vois? Et donc ça a Mmh. été ça et là, mais les 2 derniers épisodes de la troisième saison, mais c'était, formidable. Enfin vraiment, on a il y a encore des choses qui restent en suspens, mais on sait aussi beaucoup de réponses, notamment sur leur job, hein, pourquoi ils font ça. Et ça a été formidable, un masterclass là, les 2 derniers épisodes, c'était franchement, super et vraiment des acteurs formidables, quoi. Et quand tu penses que le réalisateur de cette série, c'est quand même Ben Stiller. Ah Alors je sais oui, pas si tu d'accord. vois qui c'est, qui est quand Oui, même American oui. Pie, hein. On est quand Ouais, même oui. là et qui est mais vraiment 2 salles, 2 ambiances et le gars, formidable. Franchement, mais Et génial et les apparemment acteurs, ça on les connaît pas, les acteurs? Non? alors écoute, moi je connaissais pas du tout. Ouais. Ça dit Voilà, je quelque pourrais chose, pas du mais tout dire leur nom. Je crois que il y en a un qui est un peu plus connu, mais non, non, oui, bon non, non. d'accord, OK. Oui, oui. Mmh. Mais écoutez, non, faut laisser sa chance à cette série, alors qui marche, hein, très, très bien. Enfin vraiment, il va y avoir une autre saison et tout, mais non, c'était trop bien. Voilà, D'accord. Bon, plutôt donc voilà. réflexion, société, OK, hein, bon, bah, non, mais ouais. Bon, moi, je verrai pas parce que c'est sur Apple, donc comme d'hab, je ne suis Ma pas pauvre. Ouais, équipée, ouais. voilà, donc encore un truc dont tu parles, que je ne verrai jamais. Mais oui, Voilà, bon, mais d'accord. voilà, Mais tu bon, vois? Et j'ai quand même pensé en public large là, hein. On a du We Love Meghan et du Severance, tu vois? Voilà, mais trop bien. Non, vraiment trop bien. OK. Bon, bah, écoute, ça Voilà. quelques bonnes, idées, j'ai envie de Ah dire, non? ouais, là, il y a de Hein, quoi faire. attends, on Ouais. va faire, hein. Et puis, bah, oui, bah, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, pour cette fois. Ouais Après on entamera notre, 2e année de goguette, la fois et oui, prochaine. Enfin, ou cette fois-ci, on peut dire. C'est déjà le début de la 2e année ouais. et bah, OK, bah, écoute, je t'embrasse mon Mathieu et puis, Et beh, moi aussi, gros bisous, profite bien oui, toi aussi. et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Salut, Salut, salut. salut, bisous.